Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis le fondateur de Lolette et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le café de spécialité et plus particulièrement sur découvrir le café de spécialité à la maison. Donc le café de spécialité c'est souvent méconnu. Ce qui est génial c'est qu'il y a un grand mouvement en fait, de nouveaux coffee shops qui mettent en valeur ça aujourd'hui. Du coup, voilà, ça marche très bien dans les coffee shops, mais aussi je pense que ça peut très bien marcher aussi à la maison pour bien goûter du café. Mais c'est vrai que, en tout cas, enfin, dans l'idée qu'on a et dans la perspective qu'on a, acheter des grains et ensuite les faire à la maison avec les machines qu'on a et tout ça, ça paraît compliqué et aussi en ayant en fait des erreurs évidentes et beaucoup de changements à faire chez soi pour goûter du café. Donc, qu'est-ce que le café de spécialité? En soi, le café de spécialité, c'est un grain qui a été sélectionné. En fait, il y a des scores, il y a des notations officielles pour ça. Le café de spécialité, en fait, c'est à partir de 80 et au-dessus. Donc 80, c'est du café de spécialité. 85, ça commence à être du café d'exception. 88, c'est du café d'exception. Et 90, c'est des cafés très rares. Généralement, ouais, c'est très très rare des cafés à 90 plus. Et en fait, c'est des notations vraiment gustatives qui va montrer la qualité du café, mais du coup aussi qui va mettre en valeur du coup la singularité d'un café, le travail du producteur en soi, et toute la filière travaille ensemble et donc du coup est beaucoup plus équitable du début à la fin. À défaut d'un café qui n'est pas de spécialité, qui en soi en fait cherche tout simplement une uniformisation dans le choix du café, donc du coup des grandes parcelles très uniformes, et aussi de créer du café dans la torréfaction qui sera très torréfié pour justement en fait pas sentir l'origine et la singularité des cafés. Donc en fait on a tout le temps goûté du café généralement au début qui est amer et trop torréfié. On a tous commencé soit par une capsule, soit par un espresso complètement amer et en fait c'est ce qu'on s'est dit, sauf qu'un grain à la base il n'est pas amer, il est acide. Donc déjà c'est très différent de la vision qu'on a du café. L'avantage en fait des nouveaux torréfacteurs et des nouveaux coffee shops de café de spécialité, c'est vraiment qu'ils mettent en valeur le travail du producteur et aussi la singularité des origines. Donc cette vidéo, c'est un peu ma façon idéale de quelqu'un qui n'a jamais goûté le café, qui goûte le café pour la première fois. Donc comme je l'ai dit juste avant, en fait c'est pas une chose amère et brûlée. À la base, un grain, ça vient il y a une pulpe par-dessus. Donc cette pulpe est un fruit. Il pousse sur un arbre qui a une certaine variété, qui est chez un certain producteur, chez un certain domaine, dans une certaine région, dans un certain pays. Et donc du coup, en fait, toutes ces variantes-là vont créer en fait la singularité du grain qui va pousser sur l'arbre. Donc à la base, c'est le grain d'un fruit. Et c'est ce qu'on oublie généralement. Et c'est pour ça que moi, la torréfaction que j'apprécie le plus, c'est la torréfaction nordique, parce qu'en fait, elle ne va pas chercher tout simplement à cuire le café. Le travail de la torréfaction va être tout simplement de sélectionner les cafés, de les mettre en valeur, et ensuite de le donner au consommateur dans son origine et dans sa singularité. Donc pour dépenser le moins d'argent possible, si on ne veut pas investir encore, et qu'on a quelques machines chez soi, en fait, c'est de s'adapter à ces machines-là. Par exemple, d'avoir du grain moulu chez le torréfacteur et ensuite après d'essayer de trouver des mécaniques, par exemple acheter des capsules vides. Il y a plusieurs marques, Capsme, Blue Cup et tout ça, qui permettent ça et ensuite après de goûter en fait le café avec les machines qu'on a. Je pense ensuite que la deuxième étape, si on a une certaine curiosité et qu'on veut commencer à développer le café chez soi et se créer une racine un peu, c'est d'acheter un moulin. Donc c'est un peu saugrenu comme ça, mais je pense que le premier achat, si on n'a rien du tout, je pense que le premier achat essentiel, c'est un moulin et du café. Bien sûr du café. Mais vraiment, d'avoir ces deux choses-là, pour moi, c'est la première étape. Et si vous avez une tasse chez vous, vous pouvez déjà commencer à déguster du café avec un moulin et du café. L'avantage, en fait, de commencer par le moulin, c'est déjà de commencer par la bonne manière. Si vous achetez, il faut un moulin quand même assez bien. Si vous achetez donc ce moulin, ça va créer toute la racine ensuite pour continuer là où vous voulez aller. L'avantage du moulin, c'est de maximiser les chances un peu d'avoir un bon café chez soi. Le grain en fait, c'est un peu un contenant et dans ce contenant, il y a tous ces arômes.
Et donc si vous l'ouvrez directement et que vous le laissez par exemple plusieurs mois en fait dans un sachet, le seul contenant que les arômes auront, c'est le sachet. Mais du coup, il n'aura plus ce contenant en plus qui est tout simplement en fait le grain. Et donc du coup, les arômes vont se perdre petit à petit et plus vite que si tout simplement vous le moulinez directement. L'avantage d'un moulin, c'est ensuite après de vous axer dans ce que vous préférez plus ou tout simplement de goûter différentes manières de faire du café. Première chose, pourquoi un moulin d'abord sans rien? C'est que moi, quand j'ai commencé la torréfaction, j'ai découvert le cupping. Donc c'est assez tard. Le cupping, en fait, c'est tout simplement du café moulu avec de l'eau. On met dans une tasse 10 grammes de grammes moulus pour 170 grammes d'eau. Ensuite, il va y avoir une sorte de croûte qui va se former en haut. On va faire 3 tours pour tourner la croûte et ensuite l'enlever. Et après, quelques minutes après, on va pouvoir commencer à goûter le café avec une cuillère. Ce qui va nous permettre en fait de déjà commencer à déguster du café. Et si c'est un très bon café de spécialité, il sera délicieux. Parce qu'un très bon café de spécialité, on peut le croquer et il sera délicieux. Et le cupping, à la base, ça sert au torréfacteur en fait, de goûter plein de cafés différents à côté, de faire des contrôles qualité et en fait d'avoir une préparation rapide et très pure pour goûter les cafés, leur qualité et leurs défauts. Donc un café qui a été très bien préparé et qui justement a été sélectionné pour le consommateur, il a été sélectionné au cupping. Donc le goûter de base par le travail du torréfacteur, c'est aussi la manière la plus pure de goûter tout simplement un café. Donc il y a vraiment deux grands axes, les méthodes un peu à pression et les méthodes un peu filtre. Pour les méthodes un peu à pression, comme les espressos et tout ça, je vous conseillerais de commencer par les cafetières italiennes, parce que c'est la moins chère je pense sur le marché. Ensuite peut-être après, un peu plus tard, de quelques années après, si vous aimez toujours cette façon-là, vous pourrez acheter peut-être une machine à espresso, donc soit une machine comme dans les coffee shops, ou sinon après une machine tout simplement automatique à grains, si vous avez pour investir. Vous pouvez avoir de très bons résultats même avec du café de spécialité avec ça. Et ensuite après, il y a des machines, ça peut aller en fait de très peu à des 8000 euros, enfin ça peut être fou, donc ça dépend, choisissez en fonction de vos budgets, mais de base en tout cas, sachez que si vous avez du très bon café de spécialité, même avec une cafetière italienne et une bonne préparation, ce sera délicieux. Pour les méthodes filtres, donc vous pouvez commencer tout simplement par le cupping, déjà c'est une bonne façon de commencer en méthode douce. Après vous avez par exemple les machines à piston, achetez-en une petite si c'est pour une personne, parce que si vous achetez directement un grand piston, vous devrez utiliser beaucoup de café et donc c'est pas très économique. Et ensuite après vous avez les méthodes V60, donc les méthodes douces, et c'est pas si cher que ça. Vous pouvez avoir un budget pour moins de 50 euros, avoir du matériel, une balance, et aussi après le petit cône V60. La seule chose bien qui serait à avoir, c'est d'avoir aussi un petit bec farceur très précis. Ça peut demander peut-être un budget en plus. Mais bon, en fait, faites en fonction du budget que vous avez et petit à petit. Parce que la préparation de café, pour moi, en fait, c'est tout simplement le fait d'avoir sa façon, qu'elle soit régulière, que vous ayez une balance ou pas, ou un contenant ou pas, d'être créatif pour trouver votre recette que vous aimez, mais qu'elle soit régulière et consistante, pour que la seule chose qui ne soit pas consistante et régulière, ce soit les cafés différents que vous goûtez. Parce que mon conseil, c'est d'avoir une recette régulière que vous aimez, et ensuite ça va vous permettre de goûter tous les cafés, tous les torréfacteurs, tout ce que vous voulez. Donc si vous avez cette petite curiosité, pour moi ce sera très facile et très rapide de goûter du très bon café. Mais sachez que de base, choisissez, pour moi mon premier conseil c'est choisir du bon café. On pense beaucoup que du coup dans l'idée générale qu'avoir du bon café chez soi c'est avoir du bon matériel. Moi je pense qu'avoir du bon café chez soi, c'est acheter du bon café et ensuite chercher ce qu'on aime dans la préparation du café avec le budget qu'on a. Parce que très vite, si on a du bon café, on a du bon café. Parce qu'on imagine le café vraiment juste comme une texture, un peu une extraction dans l'idée générale. Mais je suis d'accord avec ça, mais c'est aussi un arôme. Et peut-être que par exemple au début, je pense que les machines
Ce qu'elles donnent, les machines très haut de gamme, c'est la texture. Ce que donnent pas les machines un peu moins chères, c'est peut-être la texture, mais en tout cas, elles donneront toujours l'arôme, puisque l'arôme, c'est le grain qu'ils donnent. Donc, commencer plutôt par la matière première que par la matière matérielle. Je pense qu'aussi, c'est une idée intéressante de voir le café et de commencer le café aussi de cette manière-là. Parce que je trouve qu'on est beaucoup plus fidèle aussi à la matière première, aussi à d'où ça vient, au travail qu'a fourni un producteur. Et aussi, je pense que de cette manière-là, en fait, tout simplement, en fait, on goûte vraiment le café. Et je pense que beaucoup de personnes qui disent je n'aime pas le café, ensuite pourront dire j'aime le café. En fait, c'est délicieux. Voilà, donc c'était cette vidéo pour vous présenter un peu une nouvelle façon de voir le café. Je vous remercie, N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à tester aussi mes cafés. Et aussi, je vous conseille de goûter tous les cafés possibles, de tous les torréfacteurs possibles, de tous les coffee shops possibles. C'est ça qui ouvrira votre curiosité. Moi, c'est ça qui m'a construit et c'est ça que j'aime dans le café. Donc, profitez, ayez cette curiosité et merci à vous. Bonne journée.